Off-Road Magazine, on se trouve maintenant à Rachow, en Autriche. Ce sont dans les montagnes de Styrie, un endroit très très joli, très bucolique. Il y a le circuit de Zellweg que connaissent bien les passionnés de vitesse, qui n'est pas très très loin. Et là pour l'instant, c'est le calme champêtre qui règne dans ce coin d'Autriche, où il y a très très peu de circulation. La population locale est assez réduite, quelques petites huttes au milieu de la forêt, les nains qui gambadent dans les jardins et quelques belles vaches, des poules aussi. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'ici il ne se passe pas grand chose pendant l'année, si ce n'est un ou deux tracteurs qui circulent et des canards, à l'exception d'un week-end. Et ce week-end-là, eh bien, il y a beaucoup de gens assez étranges qui se donnent rendez-vous à Rachow. Et en fait, les plus étranges ne sont pas ceux qu'on croit. Il y en a certains qui s'amusent à se rouler dans la terre. En fait, le but de tout cela, bien sûr, c'est la montée impossible, vous l'avez deviné, d'autant que vous avez déjà vu peut-être ce reportage qui est donc une rediffusion, puisqu'il vous a beaucoup plu. Et qu'un programme qui était prévu n'a pas pu être tourné. Donc vous avez droit à revivre cette montée impossible de Rachow, surnommée le mur du diable. La porte que vous voyez là est située à 170 mètres, c'est le sommet de la colline. Et pour l'instant, personne n'a réussi à grimper jusqu'en haut. Il y a 240 pilotes engagés pour cette épreuve. Et tout d'abord, nous assistons aux qualifications du samedi matin à partir de 8 h avec Karel Fiedler là, qui s'élance. C'est la 3e édition de cette épreuve. Il a plu pendant la nuit, mais le terrain est encore assez bon. Voilà, il va vérifier ça immédiatement, notre ami Karel. Et il réalise une performance relativement bonne avec 100 mètres sur donc les 170 qui sont à parcourir pour ceux qui arrivent jusqu'en haut. Là c'est un petit peu court, mais ce n'est pas grave, de toute façon il y a plusieurs essais. Voilà, les machines les plus variées sont engagées, évidemment des motos de cross à l'origine. Mais il y a aussi des engins spéciaux, comme vous l'avez vu, avec des bras oscillants rallongés. Alors là, c'est un 3 roues à base de 600 kW, pardon, et en fait là, qui est équipé d'un 1104 cylindres japonais, avec Markus Rauschmeyer au guidon. C'est pas mal. Et là, les soucis commencent. Voilà, vous le roulez en boule. Et voilà un beau pâté qui coûte quand même assez cher parce qu'on va revoir ce qui s'est passé. C'est toujours très intéressant, surtout quand c'est pas sa moto. Il faut se garer de devant. Il a l'air content au début, mais ça se gâte après quand même. Voilà, rassurez-vous. Il y a des mécaniciens, il y a des magasins en bas avec toutes les pièces détachées. Il va pouvoir remettre sa machine en état pour participer à la 2e tentative. Alex Leitner maintenant avec un 4 cylindres lui aussi. Le problème du 4 cylindres c'est qu'il faut... Ah oui, puis il y en a qui jettent des pierres d'en haut, donc ça c'est pas gentil. Donc le 4 cylindres. Voilà, on est en train d'arranger la fourche du grand art. Donc le problème des 4 cylindres c'est qu'il faut faire monter le moteur à très haut régime et ça patine. Voilà donc ici notre machine de cross, ça se passe pas trop mal. Enfin c'était pas mal parti. Donc la pluie qui est tombée bien sûr a transformé ce terrain déjà pas très facile en des conditions assez glissantes et ça ne s'arrange pas, puisque vous voyez que ce sont maintenant des trombes d'eau qui tombent. Et le spécialiste local, le voici, c'est Karl Schmidinger. Et lui, la pluie, il n'a pas l'air de le gêner. Il réalise une superbe performance, on voit la différence, à 137 mètres, malgré la boue. Les spectateurs en restent béats d'admiration autour de Manfred Kainz.
qui détient le record sur cette piste avec Günther Rodel à 158 mètres en 1995. Et là, il semble bien parti pour aller au bout. Et non, finalement, il doit s'arrêter. Il a gagné l'an dernier quand même, il faut le signaler. Et il effectue une très très bonne tentative à 153 mètres. C'est le record du jour. Je vous rappelle, voilà, oui, là c'est un autre record. C'est un petit peu court. Ah, c'est pas mal non plus. L'essentiel, c'est d'essayer, hein. Voilà, donc une autre tentative maintenant pour ce charmant garçon. Ouais, voilà, quand il en a marre, il jette tout. Et c'est à la plus grande joie des spectateurs qui de toute façon sont venus pour ça. Donc il n'y a pas de problème. Voilà, là aussi un beau lancer de moto. Il faut espérer pour lui qu'elle va s'arrêter, puisqu'en fait, il faut bien voir que c'est l'endroit où s'arrête la moto qui est mesuré la performance. Le soleil est revenu maintenant un petit peu sur Rachot, mais il y a pas mal de boue. Non, il pleut pas. Voilà, là c'est une KTM. Ah non, c'est une Husqvarna maintenant qui a tenté quelque chose avec un petit peu moins de succès. Voilà la KTM. C'est un nouveau modèle 97, tout neuf, très très joli. Regardez-la bien, ça va pas durer. On se demande vraiment. C'est quand même dommage, autant prendre une moto déjà usée pour faire ça. Là, c'est un engin assez étrange, c'est Urs Keller, un Suisse, parce qu'il faut tout de même vous dire, ce n'est pas gratuit, ce ne sont pas des évadés d'asile qui font ça. Il y a une catégorie engins spéciaux et une catégorie pour les déguisements aussi. Sinon, il est certain que je ne vois pas pourquoi cet homme, qui a l'air à peu près sain d'esprit au départ, aurait affublé sa moto de ces excroissances disgracieuses qui en plus vont le contraindre à aller se rouler dans la boue avec plus ou moins de dégâts physiques. Voilà, bah, écoutez, l'essentiel c'est qu'il soit content, ça a l'air d'être le cas, et il réjouit les spectateurs venus assister au spectacle. Il faut dire quand même que c'est quelque chose de très très beau à voir, on se régale. Voilà une autre tentative avec un style assez personnel. Bravo, très très joli. Que va nous faire Frédéric Brandner avec une sorte de chenillette à l'arrière? Ah, c'est pas mal parti. C'est là où ça se gâte en général. Stop, dit-il, mais visiblement il n'a pas greffé d'oreille à sa moto parce que si, là voilà, ça se calme un petit peu, c'est très bien. Voilà le démarrage d'un Muse Bagheera, parce qu'en fait cette machine possède un taux de compression très élevé, donc pour la démarrer au kick, ça n'est pas recommandé. Il faut donc utiliser ce genre d'engin. Voilà, le soleil est toujours cette porte aux 170 mètres. Voilà, on va se reposer un peu sur les banderoles, le temps de souffler. Et on recommence. Attention, le caméraman n'y est pour rien. Et cette fois, c'est un franc soleil qui est revenu sur Rachot, salué comme il se doit par les spectateurs. Enchanté du spectacle. Nous n'en sommes pour l'instant que qualification. Ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Il y a du monde quand même qui est venu assister, mais assez loin. Vous remarquerez d'ailleurs qu'ils ne sont pas à proximité immédiate. Voilà le dernier râle de cette machine dans cette tentative. Alors s'il lui donne des coups de pied en plus, ça ne va pas arranger les choses. Donc une assez belle tentative aussi pour ce pilote. Les Kawasaki ont l'air d'être particulièrement brillantes. Peut-être la couleur. Une tentative à deux, là je pense que ça ne va pas aller très loin, surtout vu la moto.
ce doit être un milliardaire local, parce que pour aller casser une belle BMW dans ce genre d'exercice, il faut vraiment pas savoir quoi faire de son dimanche. Ah, ça c'est très joli, très esthétique. Le déguisement est d'un goût que l'on peut apprécier plus ou moins, mais la chute est très réussie. Klaus Lancher maintenant, qui lui a dû beaucoup s'entraîner pour réussir ce genre de... Excusez-moi, parce que là vraiment... c'est d'un goût exquis. Je suis désolé, hein, je me permets de rire parce qu'en fait, je vous rassure, il n'y a pas de blessés graves. Vous voyez, les signaux de fumée que vous voyez là ne sont pas destinés à prévenir les secours. Tout va très bien. Ces gens-là sont entraînés, ils savent ce qu'ils font. Du moins, on le souhaite. C'est surtout les spectateurs et les organisateurs qui savent ce qu'ils font. L'essentiel étant de trouver des pilotes qui acceptent d'aller jeter leur moto comme ça dans les rochers. Enfin bon, l'essentiel c'est que ça fasse rire et que personne ne se passe mal, ce qui est bien le cas ici. Voilà, il s'accroche très bien à sa moto, il réalise une assez bonne performance. Christian Staudigl, maintenant un Autrichien, un petit peu moins bien réussi, mais une très belle descente. Voilà, on revoit ça depuis le départ. C'est très joli aussi. Un beau style, surtout qu'il a bien évité sa machine. Il va aller mieux. Voilà. Après un dernier effort de Peter Ziffer, Dorn, voilà, qui nous fait une très belle performance. On se retrouve après une page de publicité.